Salut mon Flo. Salut Nico, Ça va? ça va et toi? Ça va bien. T'as vu ce que je t'ai ramené? Beau petit plateau? Un beau petit plateau. Ça fait des années qu'on n'en avait pas vu un comme ça chez nous. Ok. On en vendait pas mal à une époque. Saris l'a arrêté. Et là, ils ont sorti une nouvelle version, donc on se dit pourquoi pas. Ça ressemble beaucoup à un plateau d'une autre marque qu'on a déjà fait. Oui. Sauf que là, il est magique, il bascule. Ah, ok. Mais avant tout, On s'abonne. on s'abonne, on met un petit commentaire en fin de vidéo si on a des questions. Si vous voulez nous soutenir discrètement, vous mettez un petit pouce bleu. Nous, c'est Flovie et Nico, une vidéo tous les mardis soirs à 20 h sur le thème de la remorque et ses dérivés. Ok. Allez, jingle. Donc alors, cette remorque, c'est une remorque de la marque Saris. Saris, constructeur hollandais, très connu. Il n'y a pas de souci particulier. On a fait pas mal de vidéos sur des bennes. Oui. Notamment la dernière, c'était la benne HDS en tout acier. Oui. Là, c'est un autre style de plateau. On est sur un plateau de 2 tonnes 7 de PTAC. Un peu moins de 2 tonnes de charge. De 4 mètres de long par 2 mètres de large. Et basculant. Mais ce qui est bien, c'est que celui-là, c'est la version de base, mais il est relativement personnalisable. Ok. On va commencer par devant. Allez. Donc devant, tête d'attelage relativement classique maintenant, de chez Knott, avec support de roue jockey central intégré. Ok. On est sur une prise 13 broches, D'accord. donc ça c'est toujours bien. Quel avantage d'avoir la roue jockey centrée? Bah, ça évite d'avoir un timon qui travaille que d'un côté. D'accord. Au moins ça tire sur les deux bras en même temps. Donc, Ok. quasiment c'est beaucoup plus simple. On est aussi sur une roue jockey dite automatique. La roue jockey automatique, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu d'autres vidéos, c'est une roue jockey qui vient se loger et remonter en un seul mouvement. Ok. Ce qui est plutôt pas mal. Et en plus, celle-là, c'est celle avec le galet renforcé, celle-là. Voilà, c'est pas la grosse, Oui. mais c'est déjà pas mal. On est sur un gros timon. Ici, on a le système de pompe hydraulique Ok. qui est particulière, mais ça on verra juste après. Les poignées de verrouillage de basculement, bien évidemment. D'accord. De série, on a des mains courantes. Depuis la nouvelle génération, on est sur des mains courantes qui sont rabattables. Ah, ça, c'est cool parce qu'avant, elles étaient soudées, non? Avant, elles étaient soudées. Et c'était pas terrible. Enfin, non, c'était pas soudé. Chez Saris, c'était boulonné. Ok. Sauf que boulonné, c'est pas top. Voilà. Honnêtement, on n'a même pas fait le tour du plateau avant. On l'a reçu hier. Il est tout neuf, Et tout neuf. voilà. On s'y fait que pour pouvoir charger de la palette, C'est carrément plus pratique. c'est pratique parce qu'on peut rabattre les côtés et charger. Ok. Le poteau est également démontable. D'accord. On peut la transformer en châssis nu. De chaque côté, on peut voir qu'il y a 4 anneaux d'arrimage Ok. qui sont enduits pour être un peu plus silencieux quand on roule. D'accord. C'est sous les points sanglages plutôt. On voit qu'il y a des pitons d'arrimage sous Oui. le châssis. Donc tout cela, ça sert pour passer soit des sangles, soit des bouts. Mais en plus, on peut prendre aussi le châssis si nécessaire. Ok. Ouais, donc Pas tu de peux stress. vraiment accrocher partout où tu as besoin, quoi. Oui. Je ne l'ai pas dit à l'avant, mais on a des feux de gabarit à LED, mais maintenant qui sont en standard chez Saris, donc feux de gabarit à LED de série. Ok. On est sur une hauteur de plancher de 63 cm. Ok. Ça, c'est la hauteur standard en moyenne. C'est la moyenne. Courant chez nous, ouais. Avec des pneus en 6/5 de pression, Ok, qu'on connaît bien. donc les 195-50-13C. C'est des pneus qui sont gonflés très fort, qui assurent un très bon comportement routier, notamment dans les virages. Ouais, pas de ballon du tout, quoi. Non. Garde-boue avec bavette. Et puis, petit feu de gabarit souple. Ce qui est plutôt pas mal pour bien le voir dans les rétros. Je sais que ça a été pas mal de critiqué dans le plateau Edouard qui avait pas ça. Ouais. Chez Saris, eux, ils les placent à l'arrière. Ils les placent pas au milieu de la remorque. On est content quand on les a, ceux-là.
Ouais, sur des grandes longueurs comme ça, c'est quand même plus confortable. Et c'est à peu près tout. Pour le côté et à l'arrière. Ça ressemble beaucoup aux autres. Des feux reculés. Un rail pour accrocher les rampes. Ok. La trappe à rampe qui s'ouvre avec une clé. Système qu'on connaît bien. Hein. Oui, en gros, beaucoup de marques font quasiment la même chose. Mais la particularité de ce plateau-là... Alors... Normalement, c'était des rampes courtes, mais nous, on l'a reçu en rampe longue. Et bah, c'est encore mieux. Ah, on voit bien le verrouillage qui fait que les rampes ne peuvent pas s'enlever une fois qu'elles sont mises. Attention aux oreilles. Les rampes, elles sont réglables en largeur. Enfin, en largeur. En position plutôt. Oui. Et elles sont verrouillées, donc elles ne peuvent pas partir. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on pourrait monter un engin, vu que les rampes sont longues, en mode châssis fixe. Oui. Mais il ne faut pas oublier que c'est un châssis basculant. L'intérêt d'un châssis basculant par rapport à un fixe? Alors c'est notamment quand on veut monter des nacelles. Pour tout ce qui est plus bas, quoi. Ou des voitures de sport. Tout bêtement. Donc là, on a deux verrous assez costauds. Normalement, c'est tout neuf. Normalement, il faut peut-être l'amorcer. Même pas. Hop, ça va, ça va plutôt vite en plus. Oui, parce que ce qui est bien, c'est que chez Saris, ils utilisent un vérin avec pompe intégrée. Donc, ça veut dire pas d'entretien flexible. Ok. Donc là, pour les voitures de très basse, eh ben, on peut créer même une contre-pente. Ouais. Je pense que l'idéal, c'est d'être bien aligné, quoi. Ça serait de charger à peu près comme ça. Alors, il existe des rampes un peu plus courtes, des rampes plus longues. Normalement, si ma mémoire est bonne, il faudra quand même mettre des béquilles. Oui. Mais ça, nous, on s'en occupe à l'atelier. Parce que bah, y a pas, c'est pas des vérins, c'est pas un vérin double effet. Oui, donc ça va juste l'arrêter et ça le cale pas. Et là, je trouve que ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais. On l'a pas dit, mais il fait 4 mètres de long par 2 de large. Donc une voiture conventionnelle peut aller dessus. Et donc tu m'as dit c'est un vérin avec une pompe intégrée. Oui, c'est pas une pompe déportée, c'est tout intégré dans le bloc vérin. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça fait que bah, on a moins d'huile. On est à une course qui est identique aux autres, mais c'est en plus direct. Ok. On voit sur ce modèle-là que c'est des essieux dits tandem. Donc c'est des essieux d'un bloc. D'accord. Bien renforcés. Que l'essieu avant ne bascule pas. D'accord. Donc c'est-à-dire que c'est un point de pivot derrière l'essieu. Ça c'est intéressant parce que quand on charge, bien souvent l'essieu avant se soulève. Oui. Et donc bah, l'essieu arrière prend plus de poids le temps du chargement. Là ça ne sera pas trop le cas. Yep. Toutes les traverses bah, tous les traverses d'appui sont extrêmement renforcées. Et dessous, on a aussi un châssis un peu plus renforcé que la version standard. On a un petit peu plus de traverses dans une logique de charger des engins roulants. Ok. Donc, on peut voir que c'est quand même plutôt sérieux. Ça fait un paquet de traverses dessous. Ouais. Ça fait un parti de traverse, tout à fait. On est sur un plancher de 16 mm. Ok. Mais avec une traverse tous les 40 à vide nez. Oui. Donc, oui, ça les va revenir. On est tranquille vraiment longtemps. Ok. Ce plateau-là, il y a une faute. C'est pas la bonne version de la fiche, mais c'est pas grave. Ce plateau-là, on peut mettre des rehausses grillagées. Ok. Dessus. Il y en a à peu près pour 1300 €. D'accord. On peut mettre un treuil. Un treuil manuel. On peut nous mettre en atelier un treuil électrique. On peut mettre des ridelles. C'est-à-dire qu'on enlève les mains courantes. On met un tour complet de 30 cm. Ah, donc tu pourrais faire ridelle plus rehausse grillagée pour avoir vraiment de la hauteur. Tout à fait. On peut aussi le bâcher.
Oui, ça, c'est enfin, faut prendre les ridelles et on peut bâcher en bâche haute. Ok. On peut ne pas prendre les rampes longues, on peut prendre des rampes courtes. Donc c'est des rampes qui font 1 mètre. On peut prendre pas de rampe, mais un haillon. Bah, c'est un plateau en fait qu'on peut configurer un petit peu comme on veut. Ouais, ça fait un paquet de... Tu le mets à la carte, quoi. Oui, c'est juste qu'on reste dans des dimensions de 4 mètres par 2 et en 2 tonnes 7. Vu que c'est pas des gros volumes, Saris ne se projette pas à faire des plateaux, on va dire, plus grands, plus costauds. Oui. Dans cette configuration-là basculant. Ok. Parce que honnêtement, hein, ils en vendent pas beaucoup, je présume. Nous, ça fait 10 ans qu'on n'en avait pas vendu un. Oui. Donc, c'est pour dire. Mais c'est vrai que c'est un plateau que moi j'aimais bien à l'époque. Bah, il est simple. Il est simple et bah, il fait ce qu'on lui demande. Hein. Ouais, ça fait le taf, c'est costaud, ça reste du Saris, donc c'est quand même plutôt du réputé. Et c'est assez soigné, donc la pompe hydraulique intégrée dans le vérin, les essieux qui se posent par terre, les deux, tout le temps. Le seul truc à rajouter, moi je trouve, ce serait des béquilles pour les rampes qu'on a. Oui. Mais c'est pas hyper problématique. La petite nouveauté avec les mains courantes basculantes, c'est plutôt bien vu parce que ça manquait. Pour le coup, c'était pas terrible. Et niveau tarif, il se trouve à combien celui-là? Niveau tarif, et bah le prix n'est pas le bon sur la feuille parce que bah, c'est pas la bonne feuille. Il y a eu un problème de mise à jour. Mais si ma mémoire est bonne, tu vas afficher le prix ici. Ok. Mais on doit être à 6007 dans cette configuration. Dans cette configuration-là. Si c'est moins cher, et bah c'est tant mieux, c'est cadeau. Mais Florent mettra le petit prix sur l'écran. Ça marche. Il n'aura pas intérêt d'oublier. Non. Du coup, ça me paraît pas excessif pour un plateau basculant. C'est pas le moins cher. On va pas se le cacher. Ouais. Mais il est plutôt cossu en termes de résistance. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la recherche du prix sur un plateau comme ça. Oui. On veut de la qualité. Et donc, bah, la qualité, au bout d'un moment, bah, ça se paye. Qualité, fiabilité. C'est ça. Par rapport à ses concurrents, chez nous, c'est mieux qu'un leader. Ouais. Mais le leader va être un peu moins cher, mais il sera plus large. On peut avoir un Edouard. Okay. L'Edouard, lui, sera beaucoup plus cher. Mais le système de béquille qu'on avait vu dans la vidéo il y a 3 semaines, un mois, oui. Ça n'a vraiment rien à voir. Mais ici, le vérin, il se remplit vite. Donc, bah, il n'y a pas besoin de pompe électrique. Oui. Donc, c'est notre approche. C'est quand on cherche un peu plus de compacité. C'est plutôt pas mal, je trouve. Puis c'est bien de vous le montrer. Bah oui. Parce qu'on n'en croise pas tous les jours des comme ça. Donc, c'est bien de savoir que ça existe. Notamment chez Saris. Ok. Bon, on peut nous retrouver où? Et on peut retrouver où ce petit plateau? Et nous, on est basé à Guipava, à côté de Brest. C'est ça. Vous pouvez les retrouver après sûrement sur notre site internet aussi. C'est ça, sur remorquecenter.com. Normalement, la fiche est en description si j'ai bien fait mon boulot. Ok. Si elle existe. Accessoirement. On n'a pas dit son petit nom, mais c'est le TP 406 204 2702. 406, 4,06 m, 206, 2 mètres 4, 2 tonnes 7 de PTAC. Il fait 1 tonne 960 de charge utile. Je l'ai petit comme j'ai les caractéristiques. Le prix n'est pas bon, mais les caractéristiques sont là si tu veux les montrer. Je sais pas si on va bien les voir. Mais il est forcément freiné. Il a 2 essieux de 1 tonne 350 chacun, avec suspension à barre de torsion. On a 1 tonne 960 de charge utile. Donc c'est plutôt quelque chose de polyvalent, je pense, pour mettre des voitures de sport, engins en tout genre. Bah, c'est plutôt royal, quoi. Il est pas mal ce petit plateau. Ouais, tu l'avais jamais vu celui-là. Non. Non, c'est vraiment... Ça, je connaissais pas. Là, et là, hop. Moi, j'aime bien dans sa petite configuration comme ça, là. Tac. Petite rampe droite. Bah, je trouve que, ouais, pour des voitures, ça fait comme si on avait 7 mètres de rampe quasiment, quoi. Oui. Normalement, les voitures montent, en principe. Oui, là, à mon avis, il n'y a pas grand-chose qui passera pas. Bah, je discutais avec un hier, voiture de piste. Bon, on va peut-être mettre des cales de bois en plus, quoi. Ouais. Mais bon, là, c'est quand on est à 5 cm du sol, ça devient compliqué aussi. Oui. Ça marche. Bon, on se retrouve la semaine prochaine? À la semaine prochaine. Allez, au revoir.